Et ça, c'est, on va entrer dans dans des zones de conjecture. Laissez-moi d'abord vous remercier de votre déplacement. C'est un exercice un peu périlleux, hein, mais je donne un avis ici, je dirais très intime, très personnel. C'est une année qui ne sera peut-être pas la meilleure que la mémoire des Congolais retiendra pour plusieurs raisons. Que l'année a montré malheureusement énormément de limites que pouvaient entreprendre les différents animateurs d'institutions. On n'a pas eu vraiment le sentiment d'avoir tiré le meilleur de ce que nous avions espéré au moment des élections générales de 2023. Plusieurs raisons, mais bon, il ne faut pas voir toutes choses de manière simplement négative. On est quand même heureux de constater que le pays tel que nous l'avons connu en 1960 perdure, en 1960 perdure, même s'il y a ici et là des résistants, des terroristes, des groupes, des prétentions. Là, nous sommes un petit peu logés à la même enseigne que d'autres. Nous partageons la fortune, mais je suis heureux de constater que dans l'entendement des Congolais, c'est une situation qui sera le plus tôt possible de résoudre et laisser la place à notre cheminement vers le développement. Le début a été très laborieux, même je dirais d'une certaine manière, la fin de l'année qui a révélé énormément de difficultés à fonctionner ensemble au niveau de l'équipe gouvernementale. Ça n'a pas finalement unanimement mes faveurs et entrave l'exercice du pouvoir de la République ont perduré. Un dame, mais même je pense que c'est tout ça qui a conduit à la conviction maintenant de plus en plus partagée d'autres que le design institutionnel actuel n'est pas tout à fait plus adapté à nos réalités, il en faudrait peut-être un autre. Et je crois vous avoir déjà plutôt favorable en place d'autres institutions. Il faudrait proposer un nouveau texte. Malheureusement, je ne suis pas juriste, je ne connais pas forcément la mécanique par laquelle on va passer, proposer je suis d'avis que le travail de réflexion est fondamental, il doit être mené, sans pour autant obérer l'exercice des actuelles lois, de l'actuelle loi fondamentale. C'est un exercice qu'on peut avoir sur le plan intellectuel, et puis s'il aboutit, on peut le soumettre au peuple. On peut le soumettre au peuple. Et pour cela, il faut certains artifices, certains dispositifs particuliers, ben, c'est aux législateurs qui sont là de les trouver et au président de convaincre que cette démarche en elle-même salutaire pour le bien de la nation.
Mais je ne pense pas, comme les gens disent, que c'est pire que la situation que nous sommes, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, du fait tant d'incongruité. La balkanisation, ils font à mon avis, ils sont dans des excès en tout genre, hein, parce que en quoi le fait de s'asseoir, de réfléchir, de penser, de proposer peut créer la balkanisation. Les gens qui veulent balkaniser notre pays, on sait après quoi ils courent. Ils veulent accéder à des ressources sans contrepartie. Ils ne veulent pas nous rejoindre dans un marché honorable et régulier, où les échanges sont réglementés par des lois, par du bon commerce. Hein. C'est des bandits en fait. Hein. C'est des bandits qui ont communément pris l'habitude je dirais, de se dissimuler derrière des faux groupes rebelles et qui entretiennent tout ce désordre pour ensuite ramasser contre rien du tout ressources et richesses de ce pays. Non, la réflexion sur la nouvelle constitution ou sur une nouvelle constitution ne peut pas en elle-même, en tant que réflexion, provoquer la balkanisation. Pourquoi est-ce qu'on se sépare alors que ce qui est proposé ici, c'est de s'asseoir pour justement réfléchir vers quelque chose qui nous soit propre, n'est-ce pas? Sans exclusive. Hein. L'Église, ce n'est même pas d'ailleurs l'Église, c'est quelques acteurs politiques au sein de l'Église qui ont pris malheureusement la fâcheuse habitude de tout voir en noir, hein, comme au Moyen Âge, dès lors que c'est pensé depuis les frontières, depuis notre espace national en toute liberté. Autrefois, c'était même qui étaient complices de nos bourreaux, de nos dire, des esclavagistes même. Donc c'est le même état d'esprit. Moi, je ne suis pas surpris. Mais bon, c'est peut-être un peu facile pour moi puisque je suis déjà catholique. Euh, et je pense que notre peuple doit rester très vigilant en rappelant à ces gens-là que ce n'est pas la mission qu'ils attendent de l'Église. On attend de l'Église qu'elle amène les gens à être plus près de Dieu, à être charitables envers leur prochain, point final. On parle de mission prophétique, c'est même risible, il n'y a pas de mission prophétique chrétienne. Les gens sont assis sur une immense fortune, ils ont bâti grâce à la crédulité, à l'ignorance des uns et des autres. Donc, ils voudraient que ces avantages se poursuivent. C'est curieux de voir que les mêmes qui parlent de balkanisation ne s'empressent pas beaucoup hein, quand il s'agit de partager un peu plus, de faire preuve je dirais, d'empathie envers ceux qui souffrent. J'aimerais savoir combien de millions de dollars ont été distribués en dons, déplacés en venant sur les différents évêchés. Hein. Qu'est-ce qui a été fait pour la population martyrisée de l'Est de la République? Et pourquoi est-ce qu'il y a ce silence de leur part contre l'agresseur qui a été désigné même par les Nations Unies? Les Américains ne sont pas nos amis depuis longtemps, mais ils ont quand même reconnu que le Rwanda qui devrait quitter la Mais l'Église catholique n'a pas encore fait cette déclaration. Je parle de l'Église catholique euh, congolaise hein, et celle qui est autour de quelques acteurs bien connus depuis la campagne électorale de 2018 qu'il a été propulsé dans cette position-là de manière fortuite. Ce n'est pas le résultat de son travail politique. Parce que le résultat de son travail politique, c'est un parti vide qui n'a aucun élu, qui n'en avait que un en 2018 et qui n'en a pas aujourd'hui. Ça veut dire que le discours de Martin Fayulu n'arrive pas à fédérer
les Congolais autour de lui. C'est quelqu'un qui est très clivant, c'est quelqu'un qui est extrêmement, euh, comment dire, exclusif, hein, parce que il n'a pas la capacité de mettre ensemble plusieurs d'entre nous. Il y a certes elle, hein, que vous, si le voulez, ne pas perdre un peu la repère. Fayoulou n'a pas cette capacité. Et Fayoulou est toujours en embuscade ou dans une sorte de il cherche des conjonctions dans le temps où certains faits pourraient en quelque sorte servir d'accélérateur. Euh, réactionnaire, plus dans la réaction. Or, il ne comprend donc pas. Depuis 2018, ils sont en 25. Septième année où il n'arrive pas à communiquer. Les raisons de le suivre, les raisons de le faire. Il avait prévu une sortie là-dessus. Personne n'est venu. Un peu de gens sont venus. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des choses sérieuses à faire dans une journée, dans sa vie, n'estime pas qu'il devrait suivre. Et ça, c'est un problème. Je ne veux pas en dire davantage. Je pense que chaque Congolais a analysé ce de dans les prochains jours, on aura un peu plus de visites. Mais à ce stade de contact, il n'y a absolument rien. Absolument rien. Un côté un peu épouvantail de taille, là, que ça nous propose. Et les Congolais ne sont pas à l'aise avec ça. Les Congolais disent, ceux qu'ils ont élus actuellement, il y a des problèmes. Il y a un certain nombre de choses que je suis urgentes, sur lesquelles ils mettent la pression sur les présidents. Et c'est très bien que je ne serais pas aussi d'accord avec ceux qui disent que le président a des fanatiques, foule des gens, qui enthousiasment, qui le suivent, etc. Non, le président a en face de lui une opinion, bien sûr, qui lui a donné le mandat de manière indiscutable, mais qui piaffe d'impatience en disant, sur un certain nombre de dossiers, le président ne va pas assez vite, ou le président ne va pas forcément dans la direction qu'il veut. Et le président, on le voit, essaie de les faire patienter, de leur faire entendre raison. Et je pense que les membres du gouvernement, certains membres du gouvernement, ne l'aident pas à réussir cette mission. Tous ces, si vous voulez, ce manque de coordination entre la personne du président et l'institution présidente de la République et le gouvernement, c'est ça qui est la base, qui donne un peu d'espace à Lulu et à d'autres, hein, et de venir en rajouter un petit peu. Mais concrètement, l'opposition aujourd'hui n'offre pas d'alternative. N'offre pas d'alternative. Ils n'en ont pas. Hein. Mais nous aimerions voir, par exemple, que ceux qui ont l'impérium ont un plus fort engagement, beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de redevabilité. Je ne parle pas du texte qu'on lit régulièrement, tous les jours à la télé, derrière un pupitre bleu, etc. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un véritable mécanisme qui permet de rendre compte et de montrer que l'action publique est transparente. Hein, et que l'action publique tout entière, on les sache que nous sommes embarqués dans la même chose, dans le même navire avec les mêmes préoccupations. On doit par exemple arrêter les distributions de vivres. Comme à l'époque coloniale, on fait venir les petits garçons, on les met en ligne et puis on leur donne un colis en main. N'importe quoi. Ça choquait les gens et je pense, j'espère que les autorités concernées, quand ils ont vu ces images, ont été aussi offusqués que moi pour dire non, ça suffit, on ne devrait plus avoir on devrait avoir quelque chose d'ordonné qui montre que bon, c'est une coutume de Bandou de faire preuve de solidarité. Les Européens, on les étrennes, hein, nous, on peut avoir ça. On devrait organiser ça. Je souhaite vivement que le président de la République, pour cette fois-ci, prenne, je dirais, l'ensemble de la classe politique de vitesse
pas de cours mais de vitesse, en désignant une commission essentiellement formée autour d'acteurs de la société civile. Quand je dis les acteurs de la société civile, je ne parle pas de ceux qui ont leur propre nom, qui se sont faits pour des bonnes ou de mauvaises raisons une certaine notoriété nationale. Je ne parle pas de ça. Je parle d'institutions de la société civile qui sont connues, qui pourraient aider véritablement à structurer cette commission. C'est les, les corps académiques, n'est-ce pas, au milieu desquels il y a toutes les compétences, on va dire, intellectuelles pour réfléchir, pour mettre de la distance entre l'action politique et la réflexion intellectuelle. C'est le premier jalon. En tout cas, eux devraient être à la base pour faire le premier travail. Ensuite, on pourrait aller dans chaque corps intermédiaire qui reflète la vie nationale. On poserait la question aux artistes, aux musiciens, je m'excuse, aux artistes sportifs, aux entrepreneurs, à toutes les couches, aux agriculteurs, aux peuples autochtones, etc. Toutes les catégories qui sont représentées parmi les forces vives de la nation. Et c'est vers ces gens qu'il faudrait aller en premier. Ensuite, dans un deuxième temps, il faudrait une appropriation de la part des acteurs politiques. Et les acteurs politiques désignés ici, ce sont ceux qui sont au sein des institutions. Ben, maintenant, le deuxième palier, ça serait au sein des institutions, le Sénat, la Chambre actuelle, où il y a, je pense, encore des gens capables de dire oui ou d'autres qui sont capables de dire non. Les discussions se feraient à ce niveau-là. Ensuite, ça irait directement vers le président de la République, et puis celui-ci dirait que j'ai reçu un texte. Et comme je l'ai approuvé ou je ne l'ai pas approuvé, le travail est à recommencer, mais s'il approuve, ça sera à lui, puisque lui a un mandat du peuple, il pourra maintenant le soumettre au peuple tout entier. Comme ça, on coupe l'herbe sous les pieds de ceux qui veulent encore à cette occasion, comme en Sun City, nous proposer un texte qui soit noyauté de bout en bout. J'aurais un message de vœu, mais que je voudrais, en toute humilité, adresser plutôt à tous mes compatriotes. Ce message de vœu, je l'adresse aux Congolais en leur disant travaillons ensemble à ce que 2025 soit la plus belle année qui ait jamais connu la vie de mon pays. Ça serait un vœu extrêmement fervent, extrêmement chaleureux, que je voudrais ainsi adresser à nos compatriotes. Que nous puissions être parmi les forces qui suscitent de l'apaisement, qui suscitent, on va dire, de la cohésion nationale, de l'empathie vis-à-vis de ceux des nôtres, nombreux qui sont déplacés à travers le territoire national et qui aspirent à retourner chez eux, et peut-être aussi à ceux qui peuvent travailler à bâtir des ponts plutôt qu'à ériger des clôtures. Bonne année à tous les Congolais, bonne année à chacun de nous.